Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir avec ce beau soleil? J'imagine que ça va bien. Donc j'avais envie de vous faire une petite recette avec des fraises parce que voilà, la saison commence. Enfin, ouais, elle commence bien d'ailleurs. Pas trop dans les jardins, mais sous serre, on trouve déjà de belles recettes, de belles fraises françaises. Donc voilà, c'est une recette, je pense, qui va cartonner. Il y a des recettes comme ça qu'on voit souvent repasser sur le groupe et celle-là, je pense qu'elle va faire partie de vos recettes favoris. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, ce soir c'est Léonie qui nous filme, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Et puis voilà, on va commencer tranquillement. Alors c'est une recette qui est sur Cookidoo, donc pour tous ceux qui ont toujours l'abonnement à Cookidoo, vous la retrouvez sur Cookidoo et elle s'appelle fruité acidulé. Donc ne cherchez pas une recette avec le mot fraise puisque c'est fruité acidulé. Alors pourquoi fruité? Parce que c'est des fruits, on va mettre des fraises dessus, mais je vais vous proposer une variante avec des kiwis. Et acidulé, puisqu'en fait la base au-dessus de la dacquoise, ça va être du lemon curd, donc la crème au citron, et donc c'est là le côté acidulé. Alors, on va commencer notre recette directement sur le Thermomix. Donc là, il nous faut zester et presser les citrons et mettre le zeste dans le bol, en réservant quelques lanières pour la finition et réserver le jus. Donc ça, c'est parti, je prends mon petit zesteur, mes 2 citrons, et on va zester ici. Si vous n'avez pas cet appareil, vous le faites avec l'économe, toujours en prenant juste la peau jaune et pas le blanc. Sinon, le blanc, en fait, est beaucoup plus amer et acidulé. Et là, pour le coup, vous allez faire des grimaces en mangeant votre tarte. Donc là, vous dosez aussi comme bon vous semble. Hein. Si vous aimez très acidulé, bah, écoutez, vous mettez beaucoup de citron. Sinon, vous en mettez moins. Voilà, pour le premier. Fantôme. Les ustensiles se tassent sur le plateau. Il y a un petit peu de monde de connecter? Ouais, ça arrive gentiment. Oh, il était ponctuel, ça allait. On a eu un petit souci de wifi, ça ne se connectait pas. Là, on a pris peur et puis non, on a réussi à réparer. Voilà. La technicienne est arrivée. Ouais, c'est ça. Bon, il y a Sylvie qui vient d'arriver et qui nous dit bonjour, c'est quoi la recette? Alors, la recette, c'est fruité acidulé, Sylvie. Une petite recette avec une dacquoise, une crème au citron et des fraises par-dessus. Donc, on réserve, donc zester et presser les 2 citrons, ça on l'a dit tout à l'heure. Et on réserve le jus. Donc, on va les presser tout à l'heure. Ah oui, tu les presses tout à l'heure. Voilà, on va mettre 80 g de sucre. Alors, ça doit être celui-ci, parce que j'ai préparé mes 2 récipients. Voilà. On continue. Et donc, on va pulvériser 10 secondes vitesse 10. Donc là, vous voyez, vous avez juste le zeste des citrons et le sucre. Donc ça, on va faire un petit sucre citronné, tout simplement. Petit sucre glace. En 10 secondes. Allez, c'est parti. Suivant. Alors, on va mettre le jus des citrons et on va réserver 3 gouttes pour la dacquoise. Alors, voilà ce que ça donne. Vous voyez, tout est bien pulvérisé. On a un petit sucre glace. Pensez-y à faire des sucres aromatisés comme ça que vous pouvez garder dans des petits récipients. Ça peut vous servir pour vos yaourts, pour mettre sur des fraises aussi, sur des fruits ou dans des crèmes. Hein, donc, ça peut être avec du citron ou d'autres agrumes. Alors, le jus des citrons. Hop, c'est parti. Non, je préfère le mettre dans l'autre sens, je trouve que c'est mieux. Je ne sais jamais dans quel sens ça s'utilise, ce truc. Moi, je le mettrais dans ce sens-là aussi. Ouais. Bon, j'éclabousse un peu, mais c'est pas grave. C'est aussi ça, la cuisine. Bim, il y en a partout. Voilà. Alors, ce qui est bien avec cet appareil, c'est que du coup, s'il y a des pépins, on ne les retrouve pas dans le bol. Sinon, vous mettez votre panier, vous filtrez à travers votre panier dans votre bol. Ça, c'est une petite astuce qui est plutôt pratique. Et je reprends moi l'autre morceau de tout à l'heure. Et comme ça, en appuyant bien, ça fait les muscles des mains. Sylvie le met dans les 2 sens, on récupère le jus. Voilà, exactement. Et ben voilà. Et les pépins, j'ai dit qu'on n'en mettait pas. Mais tu viens de tous les mettre. Et bim, je viens d'en mettre un. Bien joué. Récupérer du premier coup, trop forte. Alors, normalement, il faut mettre le jus des 2 citrons. Je ne vais pas mettre tout à fait les 2 parce que je trouve que ça fait quand même très acidulé. Donc, on va appuyer un petit peu sur celui-là pour en avoir un peu plus, mais légèrement.
Après, si vous aimez très acidulé, vous mettez bien les deux, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on continue. Les 50 g de beurre. Donc là, on commence du coup par la crème au citron. Insérez le couvercle et le gobelet. Et là, c'est parti donc pour 2 minutes à 60 degrés, vitesse 2. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est ça qui est bien au Thermomix, c'est pendant que lui, il fait quelque chose qui chauffe au lieu d'être comme si vous étiez au pied de votre casserole à remuer, lui, il fait et vous, ça vous libère pour faire autre chose. Donc, on va pouvoir préparer des petites fraises. On va commencer par les couper. Elles sentent super bon. Alors c'est pas, il y en a beaucoup qui ont adoré la tarte aux fraises sans cuisson. Alors de visu, ça peut ressembler un petit peu, mais c'est pas du tout la même recette. Hein, parce que là, du coup, on a une base de dacquoise qui va cuire. Et puis surtout, on a une crème au citron qu'on n'a pas du tout quand on fait la tarte aux fraises sans cuisson. Les deux sont différents, mais les deux sont très bons. Voilà. Ça change. Exactement. Et ça fait une très très belle quantité avec finalement peu d'ingrédients, vous allez voir. Et de belles couleurs du coup. Ouais, exactement. Jaune et rouge et fraise. Et du coup, j'ai tout préparé en amont en double pour pouvoir vous montrer le montage. 2 fois plus pour nous du coup. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on prépare nos petites fraises. J'ai également préparé un petit kiwi tout à l'heure. On va voir si on peut l'insérer aussi sur la tarte. Je pense que ça peut être sympa aussi, avoir un petit peu de vert parmi le rouge et le jaune. Voilà. Et les petites feuilles de menthe du jardin qui sont là aussi. Elle est à peine mûre celle-ci. On voit bien à la coupée que c'est un petit peu plus dur. Voilà, vous voyez, ça c'est bien. 2 minutes qui prépare votre lemon curd. Pendant ce temps-là, vous coupez vos fraises. Alors, regardez. Ah ben, il reste un petit bout de beurre dessus. C'est pas très grave. Je pense qu'il va finir de fondre après. Voilà. Donc, je le remue un peu. Hop. Et là, on va ajouter 2 œufs. Donc, je les ai préparés tout à l'heure. Voilà. On ajoute les 2 œufs. On remet le couvercle et le gobelet. Et c'est parti. Cette fois-ci pour 10 secondes, vitesse 4. Donc là, vraiment juste pour remélanger. On n'a pas le temps d'en préparer beaucoup pour le coup. Là, on va retirer le gobelet de 12 heures. Donc normalement, mon beurre a fondu. Ouais, on ne le retrouve plus. Nickel. Donc là, on a vraiment un appareil pour le lemon curd qui est bien mélangé, qui est prêt à être cuit. Et donc là, on va le faire cuire 8 minutes, 80 degrés, vitesse 2. Donc moi, j'ai besoin de libérer mon Thermomix. Donc du coup, je vais utiliser mon Thermomix Friend. Hop, où j'ai déjà programmé mes 8 minutes, 80 et vitesse 2. Comme ça, ça me permet de continuer le reste de la recette avec vous et de partir avec un bol propre. Voilà, donc on va laisser cuire. Donc transvaser dans un récipient réservé au réfrigérateur. Donc voilà ce que ça va donner le lemon curd une fois qu'il va être prêt. Là, je l'ai filmé au contact. J'ai pas pris de cuillère. Hop. J'ai filmé au contact pour éviter qu'il y ait une croûte dessus. Voilà, donc là, il est... Ça sent bon. Ah bah ça sent, ça se mange à la petite cuillère. C'est trop trop bon. Vous voyez, il a vraiment un très très bel aspect. Et j'ai fait pareil, je l'ai fait cuire aussi Thermomix Fun. Ah, il y a vachement de couleurs là sur la table, ça fait Trop c'est bon. joli. Des couleurs que j'adore. Alors, nettoyer le bol. Bah, écoutez, ça c'est fait. Préchauffer le four à 180 degrés. Et tapisser une plaque de four de papier cuisson. Donc je vais vous montrer la plaque que j'utilise tout à l'heure. Donc là maintenant on va partir sur la dacquoise. Notre lemon curd est à cuire. La dacquoise, il nous faut 150 g de sucre en poudre. 148, ça ira. Et là pareil, en 10 secondes, on va faire votre sucre glace. Donc quand vous voulez du sucre glace, si vous n'en avez pas, vous partez à partir
du sucre en poudre, vous mixez 10 secondes vitesse 10 et vous avez votre sucre glace. Pareil pour votre sucre vanillé avec une gousse de vanille dedans, c'est ce que j'ai fait cet après-midi puisque je n'en avais plus. Et ça vous permet d'avoir votre sucre vanillé qu'on va utiliser tout à l'heure avec, je ne sais pas si vous arrivez à voir, si on devrait réussir à voir avec les petits points noirs de vanille. Donc là au moins on est sûr que c'est du vrai sucre vanillé avec de la vraie vanille. Même si la gousse de vanille est assez chère en ce moment, c'est toujours plus économique. Et surtout, vous êtes certain qu'il y a de la vanille dedans. Donc là, c'est parti pour 10 secondes, vitesse 10, à fond. Voilà, donc c'est normal que ça fume ici. C'est le sucre. Et regardez, à 10 secondes, si ça, c'est pas magique. Donc là, interdit d'acheter du sucre glace, vous le faites vous-même. Je dirais bien, n'est-ce pas Marité, qui m'a dit l'autre fois qu'elle en avait acheté. Interdit, on fait son sucre glace. Dans le sucre glace, ici, il n'y a que du sucre. Dans celui que vous achetez, il y a de l'amidon en plus pour qu'il ne colle pas. Donc là, soit vous le faites au fur et à mesure, soit vous le conservez dans un petit pot en plastique ou les petits pots à confiture. C'est génial pour conserver tout ce que vous avez. C'est du verre, c'est très sain. Enfin, c'est très sain, c'est zéro déchet, c'est économique et c'est l'idéal, quoi. Alors, on va ajouter maintenant nos 150 g de noisettes décortiquées. Alors, quand j'ai vu le prix des noisettes décortiquées, c'est vrai que, alors j'en avais pour, j'ai pris pour 3 fois, parce qu'on a déjà fait la recette, j'en avais pour 7 €. Bon, ça reste abordable vu les 3 grands plats qu'on va faire. Par contre, bah, si vous avez des noisettiers chez vous, amusez à les décortiquer, ça vous coûtera encore moins cher. Et ça se conserve. Voilà, 154. Parfait, on va insérer le couvercle et fermer. Et là, on va pulvériser donc 8 minutes, vitesse 6. 8 secondes. 8 secondes, vitesse 6, pardon. Ça fait beaucoup sinon. On va plus en... Voilà. Tiens, la sonnerie a été changée ici. Oui, c'est ce que j'allais dire à chaque live, la sonnerie La change. sonnerie change. Je sais pas qu'est-ce qui Ça permet qu'on peut voir que la sonnerie peut changer. Exactement. Voilà le résultat. Hein, donc ça, c'est la base de votre dacquoise. Je vais regarder la texture avec vous. Bon, elle s'arrête pas celle-là. Elle a pas été Alors, vous programmée. appuyez, pour arrêter votre sonnerie, vous appuyez n'importe où sur l'écran ou sur le bouton ici. Il faudra Voilà. le Alors, moi, je la reprogrammer. trouve un petit peu grosse encore, donc on va juste remettre 2 secondes vitesse 6. Ça dépend de la texture que vous voulez donner. Allez, allons-y pour 3. Voilà, transvaser dans un récipient et réserver. On va prendre un saladier et on transvase. Pensez à faire tourner le petit boulon ici qui permet de faire tourner vos couteaux à l'intérieur et de faire descendre toute votre préparation. Voilà, on en récupère un maximum. Voilà, donc la texture que ça donne. Et là, il nous met de nettoyer et essuyer soigneusement le bol. Donc, on va le passer sous l'eau. Alors, si vous avez un deuxième bol, C'est l'idéal. Bien évidemment, l'utiliser, c'est l'idéal, puisqu'au moins vous êtes sûr qu'il va être bien sec. Voilà. Donc là, on va l'essuyer. Il reste pas mal d'eau dedans. Donc là, ce qui est important, en fait, c'est qu'il soit à température ambiante. Donc je l'ai rincé sous l'eau froide et qu'il soit bien sec, puisque là, on va monter les blancs en neige. Qu'il soit bien froid plutôt. Oui, j'ai dit quoi? À température ambiante. Bah, oui, bien froid, ouais, qu'il soit pas, qu'on ne l'ait pas lavé avec de l'eau chaude. Ah oui. Donc, hop, j'essuie bien le couvercle. Au-dessus, c'est moins grave. Et je vais vous montrer une petite astuce ici pour être certain qu'il ne reste plus du tout d'humidité. Puisque là, en fait, on a l'impression qu'il est bien sec. Alors que, vous allez voir, on va remettre ici le couvercle et le gobelet. Donc, on suspend la recette. On va venir chercher ici le mode turbo. On va mettre 2 secondes. On lance ici les couteaux. Voilà. Pour déverrouiller,
on revient sur le turbo et on va reprendre notre recette. Et là, vous allez voir que tout autour, il y a encore de l'humidité. Donc ça va permettre du coup avec votre torchon de bien essuyer. Et là, vous avez enlevé vraiment un maximum d'humidité. C'est l'idéal. Surtout quand on fait des préparations un peu plus délicates. Une petite astuce au passage. Alors, nos 5 blancs d'œufs, ils sont là. Voilà. Les 3 gouttes de citron réservées, donc je vais utiliser... Je vais enlever les pépins, sinon je vais encore me faire avoir. Alors, 3 gouttes réservées... Allez, j'en ai mis 4. On en a vu que 2 à la caméra. Une pincée de sel. Voilà. Donc là, on a juste le citron, les blancs d'œufs et la pincée de sel. Maintenant, il va nous demander de mettre le fouet pour battre vos blancs en neige. Pareil, une petite astuce pour bien détendre vos blancs d'œufs, c'est de donner une pulsion turbo. Comme ça les casse. Alors, il y a un terme exact, mais je ne l'ai plus en tête. S'il y en a quelqu'un qui l'a, c'est très bien. En fait, ça casse les blancs et ça les aide à monter plus rapidement. Donc là, pareil, on repasse sur le turbo et on va juste faire cette fois-ci une seconde. Par contre, attention, faites-le toujours avant d'avoir mis votre fouet. Sinon, ça fait des dégâts. Des dégâts, vous cassez votre fouet, puisque quand le fouet est dans le bol, vous ne pouvez pas dépasser la vitesse 4. Ah bah tiens, les 8 minutes sont passées. Alors pourquoi j'en ai fait une avant? On aurait pu utiliser celle-ci, mais il faut qu'elle refroidisse avant de la mettre sur le biscuit. Donc là, mon lemon curd, il est prêt. On va laisser refroidir. Alors, donc là maintenant, on peut mettre le fouet. Donc j'ai montré, non, je crois pas. Voilà. Ça fait un mélange mousseux. Donc là, on y va. Le fouet dans le bol. Je vérifie qu'il est bien mis. Le couvercle et les gobelets. Et là, c'est parti. Donc, 1 minute, vitesse 3,5. Et donc, au cours de la dernière minute, on va ajouter 30 g de sucre vanillé, qui est là, par l'orifice du couvercle sur les couteaux en marche. Voilà. Alors, il y a des fois, les 3 minutes, non, il y avait 2 minutes de mise, je crois, au début. Ça ne suffit pas pour que vos blancs montent bien. Donc, c'est bien mis, prolongez d'1 ou 2 minutes si vos blancs ne sont pas assez montés. Là, on est vitesse 3,5. Tu mets pas le sucre vanille? Alors, la dernière, ouais, si, il faut que je le mette. Bien vu. Tu le mets au pif? Ouais, je mets au pif, là. J'aime bien faire au pif. Non, mais 30, ça fait une bonne cuillère bon Dieu. Voilà. Donc là, je vais monter vitesse 4, ça va aider à bien les serrer. Et si on voit que c'est pas suffisant, on peut revenir ici et rajouter du temps. On va voir autour. Là, on voit bien qu'il commence Eh ben nickel. Moi, je dis que c'est parfait. Bon, Léonie a essayé de mettre mon téléphone dans le bol, mais je l'ai arrêté, sinon ça faisait des dégâts. Voilà, des blancs en neige bien montés. Et je le fais. Oui, ils tiennent bien, c'est bon. Alors, retirez le fouet. Transvasez les blancs en neige dans un récipient et incorporez délicatement à la poudre de noisette réservée à l'aide de la spatule. Donc moi, j'ai pas envie de salir un autre récipient. Donc, je vais les incorporer délicatement en plusieurs fois dans ma préparation ici. Voilà. Là, vous voyez, ils tiennent bien. Alors, incorporer en plusieurs fois, en fait, vous mettez une première fois des blancs en neige. Vous mélangez, on va rajouter par la suite. Un petit peu comme quand on fait des macarons. Voilà. Et ils tiennent bien. Là, je le fais au-dessus, je suis un peu plus rassurée. Moins de risques. Voilà. Après, pour vos blancs en neige, il faut respecter vraiment quelques
Quelques petites choses, c'est par exemple des œufs qui ne sont pas forcément frais pondus. Il faut mieux qu'ils aient quelques jours de maturité. Aucune trace de jaune, ça c'est hyper important. Que ce soit avec le Thermomix ou sans, de toute façon, il ne faut pas du tout de trace de jaune pour avoir des blancs qui montent bien. À température ambiante, c'est mieux. Et puis un bol bien sec, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, du coup, c'est votre dacquoise. Donc on va bien chercher dans le fond pour que tout soit bien mélangé. Très agréable à faire, surtout quand on n'a pas l'habitude de mélanger comme ça. C'est ce que j'allais dire, ça souvent ça se fait au Thermomix. Ou les fraises. J'ai fait tomber mes fraises. Mon Dieu, ça c'est moi. Voilà. Alors, maintenant on va l'étaler. Donc c'était mis tout à l'heure sur une plaque réservée, sur la plaque réservée avec le papier sulfurisé. Moi du coup j'ai choisi d'utiliser cette plaque Flexipan, qui est super pratique. Et qui a des rebords. Qui a des rebords et qui n'a pas besoin de beurrer. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas, je suis là. Voilà. Hop. Et donc là, on va l'étaler. Donc sans cette plaque, c'est une plaque de four avec rebord et vous mettez votre papier sulfurisé au fond. On va essayer d'égaliser à peu près. J'ai pris ma petite spatule coudée, j'aurais dû prendre la grande. Voilà. Et donc, il faut la démouler quand elle est tiède. Il ne faut pas faire comme j'ai fait, de la démouler froide, parce que vous allez voir ce que je vous ai fait. Je vais vous montrer mes bêtises, en fait. C'est surtout ça. Moi aussi, je fais des bêtises. Et je me suis dit, je vais les cacher. Mais non, je vais vous montrer mes bêtises. Je les assume. Comme ça peut, si ça vous arrive, au moins, vous savez quoi faire. Donc, étaler. Et on va enfourner 20 minutes à 180. Allez, c'est parti. Je vais mettre le temps tout de suite. À 180. Hop, c'est parti. Donc voilà. Donc ça 20 minutes. Laissez la dacquoise refroidir à température ambiante. Une fois la dacquoise refroidie, coupez ses côtés de façon à obtenir un beau rectangle. Donc ça, vous pouvez garder le croustillant qu'il y a autour aussi. Étaler la crème au citron sur la dacquoise en une couche homogène et répartir les fraises dessus avec les petits zestes de citron. Donc voilà le résultat de ma dacquoise que j'ai cassée. Ah oui, j'assume, elle est cassée, c'est comme ça. En fait, j'ai voulu la démouler très vite quand elle était bien froide et au final, je l'ai cassée. Donc au début, j'ai essayé de cacher, mais bon, là, finalement, je ne peux vraiment pas vous le cacher. Donc tant pis, je vous le montre caché. Mais c'est pas grave, ça m'a donné des idées. Donc en fait, cette recette, on va étaler tout le lemon curd dessus. Moi, ce que je vous conseille d'abord, c'est de couper vos parts parce que ça va être beaucoup plus joli après pour dresser vos fraises plutôt que de couper vos parts là où vous avez vos fraises qui sont entières. Donc, on va faire plusieurs types de préparations. Alors, en bande comme ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'on avait fait l'autre fois quand on l'a fait. Alors moi, en plus, je l'ai recuite. Je pensais qu'elle n'était pas assez cuite et finalement, elle était très très bien. Donc, Sinon, la plaque que tu viens d'utiliser, c'est bien une Flexipan? Oui. Alors, si vous voulez la plaque Flexipan, je peux vous donner les coordonnées de Charlotte, qui est très très active sur les réseaux aussi et qui est conseillère Flexipan. Donc, je peux vous mettre ses coordonnées. Et je crois qu'elle vous fait un petit 5 € de réduction en plus à la première commande. Donc, du coup, on va mettre directement dans le plat de présentation. Comme ça, je vais vous montrer différentes sortes. Et en fait, dans la recette, ils nous disent de couper ce morceau-là, puisqu'il est un petit peu plus dur tout autour, de manière à avoir un beau rectangle. Bon, moi, j'aime bien le laisser. Je trouve que le croustillant est plutôt sympa. Voilà. Une autre idée, c'est de le faire justement là où vous avez cassé, avec un emporte-pièce.
Voilà, comme ça on peut aussi faire une petite tartelette en rond. Hop. Dans ce sens-là. Et mon idée, qui m'est venue comme ça d'un coup, c'était que du coup ces petits morceaux, eh ben, on va les présenter en verrine. Tout ce qui est cassé, vous le mettez dans une petite verrine. Ça fait un petit peu comme un montage de tiramisu. Ou les croûtes pour ceux qui les enlèvent du coup. Voilà, exactement. Ah ouais, tiens, bonne idée aussi. On n'avait pas prévu ça pendant le live. Les complémentaires, c'est bien. Des idées. On trouve des idées en direct. Voilà, on va en faire un deuxième. Alors la dacquoise est super bonne. Et c'est une recette sans gluten. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Alors si vous avez ce dessert à faire et que vous voulez le transporter, l'idéal c'est de tout faire la veille. Même si vous voulez le faire pour chez vous, en fait, vous pouvez tout préparer la veille. Par contre, faites votre montage au dernier moment. J'ai fait l'expérience en voulant partager l'autre fois en emmenant à des voisins. Et en fait, le fait dans le transport, ça bouge, donc tout se casse un peu la figure, c'est pas top. Donc l'idéal c'est de faire le montage une fois que vous êtes arrivé, soit en poche à douille ou avec la spatule coudée, mais c'est vraiment mieux pour que le montage se tienne. Donc là, je vais laisser ça. On va finir après avec cela. Voilà, et maintenant, hop, on va venir étaler la crème au citron. Donc soit vous faites une seule part si vous voulez faire un dessert unique, mais vous pouvez également, vous voyez, servir comme ça en petite part mini directement. Ça sent super bon en tout cas. Ouais, les fraises sentent bon, le citron, on a vraiment toutes les odeurs. Et la menthe qui sont très très bons aussi. Vous voyez, il n'y a pas une quantité de lemon curd très très grosse, très importante, puisqu'il n'y a pas besoin d'en mettre une couche très épaisse en fait. Mais ça suffit. Ouais, ça En suffit. goût. Oui, en goût, ça suffit. Et du coup, il vous reste... Alors, c'est une recette qui est sympa à faire, cette dacquoise, quand il vous reste des blancs d'œufs. Si jamais vous n'avez pas de blanc d'œuf, du coup, vous avez vos jaunes qui vous restent. Il y a plein de recettes avec les jaunes d'œufs aussi. Donc, j'ai fait ma petite recherche, puisque là, vu que j'ai fait 2 fois la recette, forcément, je n'avais pas 10 blancs d'avance. Donc, j'ai fait une glace à la menthe qui est en train d'infuser dans le frigo, qu'on mettra au congélateur demain. Et vous pouvez faire également des petites crèmes brûlées. Ou des grosses pour les gourmands. Ou des grosses pour les gourmands. Ou de la crème de la glace à la vanille aussi, qui est super bonne. Voilà. Et après, bah écoutez, vous faites votre petit montage. Et sinon, on a une question. Est-ce que c'est comme une génoise, la dacquoise? Non, la génoise est beaucoup plus souple. Là, la dacquoise, elle est plus dure. C'est plus croquant. Plutôt ça que je devrais dire. C'est plus croquant. Hop là. Voilà. Après, vous les mettez, si vous avez d'autres idées pour les présenter, vous faites un petit peu au feeling. Voilà. On va faire la ronde. J'aurais voulu des plus petits bouts, comme ça on va les faire en forme de pétales. Voilà. Bon, est-ce que cette recette vous donne envie? Donc sans gluten, c'est bien aussi, puisqu'il y a de plus en plus d'allergies ou d'intolérance au gluten. Donc je trouvais que c'était sympa pour une fois de vous présenter ce genre de recette. Mon couteau, je ne l'ai plus. Il est là. Ah oui, j'en ai retrouvé un autre.
On va remettre ce petit morceau-là ici. Les mini feuilles de menthe. Ça donne toujours de la couleur la menthe. Ça Exactement. finit, je trouve. Ah, surtout là sur le rouge et le jaune qui est en dessous. Hop là. Voilà. Et donc je disais qu'on aurait pu en faire une avec du kiwi, pourquoi pas. Il aurait fallu les faire plus petites, plus fines mes tranches, je pense. Voilà, une fraise. Alors, sur un plus gros morceau, ça aurait été plus facile pour moi à présenter, hein, surtout que je ne suis pas très délicate dans la présentation, mais on va s'en sortir. Voilà. Bon, la recette le plaît. Bon, parfait. Voilà. Puis des petites recettes à base de fruits comme ça, en dessert, ça plaît toujours. C'est plus léger à manger. Exactement. Voilà. Donc, montage le jour même. Et après, pour servir avec une petite spatule, une pelle à tarte, en fait, vous prenez dessous et c'est nickel. Voilà. Allez, une petite dernière. Ah, mais on n'a pas fait nos petites verrines. On va pouvoir aussi en présenter une rapidement. Donc après, vous pouvez aussi faire un peu comme bon vous semble, sans forcément faire une présentation hyper pointue. Voilà, donc vous renouvelez l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Après, à la maison, tout le monde se bat pour avoir les assiettes de présentation. Voilà, on va mettre une petite fraise et puis ça va être parfait. Hop. Nickel. Un petit bout de menthe. Un petit bout de menthe pour finir. Si tu veux bien rester droit, s'il te plaît. Merci. Et voilà. Celle-là, elle est terminée après. Et donc voilà, une petite recette. Je n'ai pas résisté, j'ai goûté le lemon curd, il est trop bon. En plus, c'est une recette qui sent super bon parce qu'il y a toutes les saveurs de la fraise, du citron. Donc vraiment, c'est une recette qui est super sympa à faire, vous voyez, qui ne prend pas énormément de temps, que vous pouvez anticiper aussi quand vous avez plusieurs choses à faire. Donc très sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite recette vous a plu. On va terminer notre petit dressage avec le reste de dacquoise qui est cassé et qui n'est pas cassé. Mais voilà, on va bidouiller des petites choses pour rendre la présentation plutôt sympa. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions sur l'achat du Thermomix, sur des recettes ou autres, n'hésitez surtout pas à me contacter. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Bon 1er mai, parce que oui, ça y est, nous sommes au mois de mai dimanche. Donc voilà, passez un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.